RTS Info, Philippe Nanzer. Après la justice, Pierre Maudet sollicite maintenant les députés dans son combat contre son éviction de son département. Le magistrat genevois a demandé à être auditionné par la commission de contrôle de gestion et cela devrait intervenir d'ici 2 semaines, Raphaël Leroy. Oui, Pierre Maudet est bien décidé à contester sa mise à l'écart de son dicaster par tous les moyens. Mardi soir, il a déposé un recours à Genève devant la chambre administrative de la Cour de justice. La veille, il a demandé à être auditionné par la très puissante commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, celle qui s'occupe de vérifier la bonne marche de l'État. Pierre Maudet est catégorique. Pour lui, il y a eu hold-up politique le 28 octobre, date à laquelle ses 6 collègues lui ont retiré la tutelle de son dicaster après un rapport alarmant sur l'état de santé de ses collaborateurs. Et il entend bien le prouver. La commission de contrôle de gestion a accepté par courtoisie de l'entendre d'ici 2 semaines, nous dit son président, le PDC Bertrand Boux. La présidente du gouvernement, Anne-Emeritora Racinta, et la grande argentière Nathalie Fontanet devraient aussi être entendues. Les députés de la commission décideront alors s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête. Merci Raphaël Leroy. Et Genève qui n'est pas prête de revoir son célèbre jet d'eau, pandémie oblige. Actuellement à l'arrêt en raison de son entretien annuel, ce fameux jet d'eau ne sera pas remis en service demain comme prévu. Pour la seconde fois cette année, le symbole lacustre de Genève va donc rester à l'abri afin de rappeler les mesures sanitaires à la population, selon les mots des services industriels qui sont en charge de la maintenance de cet ouvrage. La Suisse demande aux autorités libyennes de lever les restrictions pour les ONG et la société civile. Ce matin, l'ambassadeur de Suisse auprès de l'ONU à Genève, Jürg Lauber, a notamment appelé Tripoli à collaborer et à garantir un accès sans entrave à la mission des 3 enquêteurs indépendants de l'ONU sur les droits de l'homme en Libye, mission qui a été récemment prolongée de 6 mois en raison de la pandémie. La Suisse insiste également pour que toutes les violations des droits de l'homme soient établies, que les responsables soient poursuivis, les détentions généralisées de migrants doivent également cesser. En France, près de la moitié des Français n'ont pas l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19. L'annonce des laboratoires Pfizer d'essais cliniques efficaces à 90% se heurte à la méfiance du public. Alexandre Avet, vous êtes en direct de Paris. Comment expliquer cette réticence ? C'est une vraie crise de confiance dans les autorités et leur politique sanitaire qui se dessine. Une enquête de l'Institut Ipsos montre que seuls 54% des Français, une courte majorité donc, se dit prête à se faire vacciner contre le coronavirus. La population française est en Europe l'une des plus réticentes face au vaccin en général. Il faut ajouter à cela la mauvaise perception de l'action gouvernementale au printemps dernier. Le vaccin devient donc une question politique et non seulement sanitaire. Les épidémiologistes ont l'espoir tout de même que le taux d'adhésion augmente avec davantage d'explications au public. Donc se pose désormais la question du caractère obligatoire de ce vaccin. Oui, alors là, la classe politique est divisée. Certains estiment que ce sera impossible et qu'il faudra simplement le recommander, en particulier aux populations à risque. D'autres se prononcent pour l'obligation, comme par exemple le chef de file des Verts, Yannick Jadot. Une prise de position remarquée car il existe au sein de son propre parti un courant anti-vaccin assez fort. Merci Alexandre Abeck, vous étiez en direct de Paris. En Chine, 4 députés pro-démocratie de Hong Kong ont été démis de leur mandat sine die aujourd'hui. Une décision du gouvernement hongkongais qui survient 2 jours après la menace brandie par une vingtaine de députés de l'opposition pro-démocratie de démissionner en masse en cas d'exclusion de leurs collègues. Retour en Suisse où un tout-ménage envoyé hier par les partisans de l'initiative pour des entreprises responsables dans les boîtes aux lettres romandes a suscité la polémique. Ce tout-ménage reproduit une interview du coprésident du comité d'initiative, Dick Marty, publiée dans le Matin Dimanche le 25 octobre dernier, mais sans le consentement du journal. Fabrice Godiano. C'est comme si les romans avaient reçu le Matin Dimanche dans leur courrier. Le tout-ménage reproduit le logo orange du journal, son format et l'article tel quel. Ce n'est qu'au verso du document que le public découvre les auteurs de l'envoi, à savoir le comité d'initiative pour des entreprises responsables. Tout cela sans le consentement du Matin Dimanche, dont l'éditeur envisage de donner des suites judiciaires. Selon des spécialistes du droit des médias et de la communication, cette pratique est discutable, notamment en termes de droit d'auteur et de
protection de la personnalité. L'utilisation de l'article du Matin Dimanche à des fins de campagne pourrait équivaloir à une violation du droit d'auteur car il n'y a pas eu consentement. Par ailleurs, les initiants ont utilisé l'œuvre du Matin Dimanche comme véhicule de propagande, ce qui pourrait faire croire que le journal milite en faveur de l'initiative et cela pose des problèmes de réputation et de protection de la personnalité. À relever que nous avons contacté des élus fédéraux qui militent pour l'initiative. Certains estiment que les propos de Dick Marty publiés dans le journal lui appartiennent et d'autres regrettent le procédé qu'ils qualifient de contre-productif. Merci Fabrice Godiano. Et la durée de l'obligation de servir dans la protection civile passe de 20 à 14 ans avec la nouvelle loi sur la protection civile. Le Conseil fédéral a fixé ce matin au 1er janvier prochain l'entrée en vigueur du texte qui a été adopté en décembre 2019 par les chambres fédérales. Météo, le brouillard qui s'étend sur le plateau et le Jura peine à se dissoudre aujourd'hui au-dessus de 1200 mètres et ailleurs. Le soleil brille même s'il est parfois troublé par quelques nuages élevés. Au meilleur de l'après-midi, le thermomètre n'indiquera pas plus de 10 degrés sous la grisaille, 14 degrés au soleil et demain, après la dissipation du stratus sur le plateau, dont le plafond se situera aux alentours de 800 mètres, le ciel sera grand bleu. La météo avec les solutions de